Et salut à tous, c'est Clem Rider et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon nouveau VTT. Alors, comme vous pouvez le voir au carton, il s'agit d'un propane et vous n'avez ni le modèle, ni la couleur ou alors les éléments que j'ai pu choisir dessus. Donc je vais tout de suite passer au dévoilage du vélo et au backcheck. C'est parti. Et c'est parti pour le bike check. Alors, au niveau du cadre, on est sur un cadre Propane taillé 2022 en aluminium. Et au niveau de la couleur, j'ai choisi de ne pas le prendre avec de la peinture, mais simplement de garder la couleur naturelle de l'aluminium avec toutes les petites traces de défauts entre guillemets de fabrication, toutes les traces de chalumeau, de soudure, les mini rayures, tout ça. Je trouve que ça lui donne un charme plutôt pas mal. Et avec quand même un vernis de protection au-dessus. Et les stickers en orange bleu. Alors, au niveau des suspensions, pour la fourche, on est sur une RockShox Lyric Select Plus de 170 mm de débattement. Et à l'arrière, au niveau de l'amortisseur, on a un RockShox Super Deluxe Ultimate en 160 mm de débattement. Au niveau de la transmission, on est sur une transmission intégrale SRAM GX Eagle avec une cassette 12 vitesses en 10,52. Au niveau du freinage, on est sur des freins à disque hydraulique 4 pistons Magura MT5 avec des disques en 203 mm. Ça freine fort. Et pour clore ce bike check, on va maintenant parler des pneus. Donc à l'avant, on est sur un pneu Maxxis Acier en section de 2,5. Et à l'arrière, on est sur un Maxxis pareil, Minion DHR2, voilà, en section de 2,4. Voilà, ça va permettre d'avoir un maximum d'accroche sur tous les terrains, que ce soit en bike park ou même partout. Et maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous parler de mes projets de changement de pièces ou de customisation sur le vélo. Alors, en premier lieu, j'habite dans une zone relativement vallonnée où j'ai souvent besoin de modifier la hauteur de selle pour pouvoir monter ou descendre. Je vais venir y mettre une tige de selle télescopique avec un débattement beaucoup plus important que celui-ci. Alors celle-ci, c'en est une que j'ai récupérée d'un ancien vélo, mais elle n'a que 10 mm et c'est à commande sous la selle, ce que je trouve pas très pratique dans certaines conditions. Donc je vais en mettre une de 210 mm de débattement avec commande guidon. Voilà, premier point de changement de pièce. Dans un second temps, je vais mettre un collier de tige de selle, mais avec un levier. Parce que là, comme vous pouvez le voir, celui-ci, il faut à chaque fois une clé de 4 pour pouvoir monter ou redescendre. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, et tant qu'à faire, je vais en mettre un orange. En troisième, le changement que je voudrais faire, c'est le passer en tubeless. Voilà, pour gagner en poids et en maniabilité sur le vélo. Je pense que c'est un changement qui sera quand même relativement important et qui pourra beaucoup m'aider dans mon pilotage. En quatrième, j'ai une petite idée pour la customisation. Bon, c'est vraiment dans le détail, mais je pense que ça peut apporter sa petite touche. Voilà, comme vous pouvez le voir, les petits cercles, les sortes de petits œillets qu'il y a dans les étriers des freins Magura. Voilà, je vais les retirer et je vais les peindre à la bombe en rouge. Je pense que ça va apporter une petite touche plutôt sympathique. En cinquième, j'avais dans l'idée de changer les poignées d'origine et d'en mettre des oranges, toujours pour aller avec le style du vélo, pour lui rajouter des petites touches d'orange un petit peu partout. Parce que d'origine, il me semble que j'avais commandé sur leur site, parce que c'est un site sur lequel le site de Propane, on peut commander les vélos à la carte avec les couleurs de stickers que l'on veut, les couleurs de détail de celles que l'on veut. Là, je l'avais évidemment pris en orange et les poignées de la couleur que l'on veut. Alors moi, je les avais pris en orange. Je ne sais pas pourquoi à la livraison, Propane se sont trompés et m'en ont mis noir. Bon, c'est pas très grave, c'est pas une pièce qui coûte très cher.
Et pour finir cette vidéo, il fallait que je vous parle de cette anecdote qui m'a fait plutôt plaisir lorsque j'ai déballé le vélo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par raison du budget, parce que je ne voulais pas non plus mettre extrêmement cher dans ce vélo, sur le site de Propane, j'avais gardé tous les éléments, tous les composants de base, et j'avais simplement rajouté des freins Magura MT5 plutôt que les freins SRAM, qui ont plutôt une mauvaise réputation. Et ce que j'avais fait, du coup, c'est que j'avais laissé les suspensions d'origine, qui étaient une RockShox Yari RC et RockShox Deluxe Select R, c'est-à-dire quasiment les suspensions les plus bas de gamme de chez RockShox pour ce type de vélo. Mais du coup, je me suis retrouvé, quand j'ai déballé le vélo, avec une magnifique RockShox Lyric Select Plus, qui est du coup une fourche de plutôt moyenne gamme plus, et un RockShox Super Deluxe Ultimate, qui est l'amortisseur le plus haut de gamme de chez RockShox pour cette catégorie de vélo. Alors du coup, je me suis demandé pourquoi, et comment ça se faisait que j'avais eu ce type de suspension, hein, c'est-à-dire que c'est des suspensions en tout, si j'avais voulu les mettre de base sur le vélo, sur le configurateur de la marque, j'aurais dû rajouter 570 €, ce que je n'avais pas envie de faire, vu déjà le prix du vélo. Et du coup, j'ai questionné mes amis qui s'y connaissaient un petit peu mieux que moi, et ils m'ont dit qu'en fait, ce serait parce que RockShox venait de sortir sa série de suspensions de 2023, et du coup, on interdit à toutes les marques de distribuer des vélos avec les suspensions de 2022. Enfin, forcément, ils veulent que ce soit leur nouvelle suspension qui soit proposée et vue de tous chez les marques. Et du coup, je pense qu'ils avaient des suspensions en trop, qu'ils avaient ces suspensions-là en plus en réserve, et peut-être qu'ils n'avaient pas les suspensions bas de gamme demandées dès le début, et que du coup, ils nous les fournissent. Voilà, c'était une petite anecdote qui m'a ravi, parce que du coup, je n'aurais aucun changement de suspension à faire. Alors que si j'avais eu les suspensions d'origine, j'aurais eu quand même quelques petits changements, quelques petites améliorations, peut-être avec sur la Yari RC, mettre une cartouche SC4, voilà, j'avais quelques petits projets comme ça d'amélioration des suspensions, mais du coup je n'aurais pas à les faire, c'est plutôt pas mal. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'était Flame Rider, ciao.